C'est pratique. Et bon, on est un très petit comité, si je vois le nombre de personnes présentes. Un si petit comité que je peux te dire directement qui est là. Il y a moi déjà, il y a aussi Elisabeth Sophia, c'est l'autre sœur Brahmine qui a commencé avec Ananta, avec moi, et au tout début. Et on est les deux vraiment, on va dire, actives pour de la pratique du Raja Yoga en Haïti. Et puis, on a une toute petite communauté avec nous, parmi lesquels à qui on a d'ailleurs donné la connaissance, et parmi lesquels il y a Michael, c'est iPhone Bruno Michael, qui a aussi avec nous ce matin. Et puis, il y a aussi l'autre c'est Gina Achille, c'est ma mère qui est donc là avec nous. Donc voilà, le très petit comité et je pense qu'on va commencer ainsi hein, parce qu'il est déjà 8h20 et je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est par rapport à l'heure ou que... Mais bon, voilà. On va... Ah ok, il y a Michael qui écrit oui. Donc, pour faire un petit peu de mise en contexte, en fait, la session, elle fait suite à à une première session qu'on a eue avec toi, Eric, sur la colère. C'est vrai que c'est déjà à 1 an, mais et là, c'est dans l'idée d'attaquer ou d'aborder les obstacles euh, euh, pour, euh, euh, pour des relations harmonieuses, on va dire. Des relations avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, qui de jour en jour deviennent de plus en plus compliquées. En tout cas, c'est ce que Sophia et moi, on a constaté, notamment ici. On s'est dit que voilà que ce serait intéressant d'aborder justement les points ou les obstacles pour des relations plus harmonieuses, parmi lesquels on a déjà abordé la colère et maintenant on va aborder l'attachement. Et, euh, et ça rentre bien sûr dans cet objectif que nous avons tous en commun d'améliorer, de se transformer, la transformation de soi, et plus particulièrement par la méditation et la connaissance du Raja Yoga, et justement dont fait la promotion qu'enseigne les Brahma Kumaris, l'organisation Brahma Kumaris à laquelle justement nous appartenons tous. Hein. Et comme j'ai dit, pour ceux qui sont présents, on a tous reçu la connaissance Raja Yoga. Et donc voilà. Pour aborder le sujet, donc ce sera avec Eric. Eric qui est avec nous du Canada et qui a déjà plus de 40 ans de pratique du Raja Yoga aussi, bon, après une longue carrière également hein, dans le journalisme, travaillé à Radio-Canada. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est peut-être à plein temps coordonnateur national de Brahma Kumaris au Canada. Merci Eric d'être présent avec nous, d'être disponible. Et voilà, et merci déjà pour la session que tu vas nous faire, dont tu vas nous faire bénéficier. Merci et je te cède la parole. Merci beaucoup, Mélodie. Très content d'être avec vous ce matin. Ben oui, peut-être l'heure est un petit peu matinale et peut-être que les gens vont nous rattraper plus tard. Évidemment, on enregistre, donc on pourra partager ensuite. Alors, à ceux qui se joignent à nous virtuellement dans un autre espace-temps, eh bien, bienvenue. Et ceux qui sont là, très bienvenue aussi et content d'être, même si c'est un petit comité, d'être ensemble. C'est toujours important de réfléchir à ces questions-là et puis de comprendre un peu mieux aussi des aspects philosophiques qui sont pas toujours faciles à comprendre. Et bon, quand on parle de colère, je pense que tout le monde est plus ou moins intéressé, je pense, en général, à limiter la colère et à se débarrasser de la colère. Je pense que sur ça, on peut s'entendre, non? Que la plupart des gens vont dire, bah oui, moi, la colère, je veux bien, oui, oui, ce serait bien que j'en ai moins, il faudrait que je l'enlève.
ça va. Quand on parle d'attachement, en général, ça, c'est la valeur, enfin, c'est un aspect de notre personnalité qui est le plus difficile à aborder comme sujet. Parce que quand on dit aux gens, est-ce que vous voulez vous libérer des attachements, ils vont dire, pas sûr, non, 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 j'aime mes attachements à mes enfants, à ma famille, au monde, à mon corps. Et en fait, les gens veulent pas se détacher. Très honnêtement, ils ont peur de se détacher. Donc, parler de détachement, c'est peut-être ce qui fait qu'il n'y a personne ce matin. Personne veut entendre parler. Non, 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 venez pas me dire que je dois me détacher. Non, non, je veux être très attaché. Alors, c'est pour ça que souvent je blague et je dis parler de détachement, qui est une vertu en fait, c'est la plus difficile à vendre. Elle est vraiment pas facile à proposer. Parler de la paix, tout le monde est d'accord. Yes, j'en veux. Parler de l'amour, tout le monde va dire oui, l'amour, ça j'en veux, plus, plus, plus. Le bonheur, j'en veux, plus, plus, plus. Le détachement, pas sûr, de quoi tu parles, combien ça coûte, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non, le détachement, ça passe pas aussi bien. Et quand on veut montrer aux gens que l'attachement est vraiment un problème, on a vraiment un mur, on affronte. Alors, bravo, Michael, je pense, qui est avec nous. Bravo de ce courage d'être là tôt le matin et d'aborder ce sujet. Et à tous ceux et celles qui sont là, bien sûr. Mais donc, c'est pas un sujet facile. Donc, je dis ça d'abord. Par contre, et là, c'est l'aspect positif de la chose, malheureusement, c'est dommage que ce soit pas un sujet aussi facile parce que c'est probablement ce qu'on pourrait appeler les défauts de fabrication de l'âme, c'est-à-dire qu'on a des petits problèmes fonctionnels, l'attachement, comme la colère, l'arrogance, la vanité, l'intolérance, tout ça, ce sont des défauts de l'âme qui n'est pas censé avoir ces problèmes-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si on peut se départir de l'attachement, ce qu'on gagne, est extrêmement intéressant, ce qu'on appelle vraiment la liberté. Imaginez quelqu'un qui est attaché à un poteau. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est attaché à un poteau? On peut rien faire, on est attaché à un poteau. Quand on se détache, ben, ce qu'on va ressentir, qui est magnifique, c'est un sentiment de liberté. Et là, ce que je vais essayer de prouver en quelques minutes et de vous vendre à très très bon prix, hein, je vous rassure, ça va pas coûter trop cher, mais ce que j'essaie de vous vendre quand même à bon prix, c'est l'idée que se détacher, en fait, c'est de se donner tous les moyens pour avoir sa plus grande indépendance, son plus grande autonomie, sa plus grande liberté d'être. Et ça, c'est des valeurs extrêmement précieuses et on le sait d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue du monde. La liberté est une valeur fondamentale, malheureusement, dont beaucoup de gens ne peuvent pas jouir à cause des conditions politiques, économiques, sociales dans lesquelles ils vivent. Et on sait ce que c'est que d'être brimé dans notre liberté d'être, non? D'un point de vue mondain, je dirais, ou d'un point de vue social. Mais imaginez d'un point de vue personnel, spirituel. L'attachement, pour moi, ou le détachement, parce que je vais essayer de parler autant de l'un que de l'autre, parce que l'attachement, pas très, très populaire. Le détachement, par contre, il faut essayer de le promouvoir parce qu'il est, en fait, c'est une très, très belle valeur qui est extraordinaire. Alors, l'attachement ou le détachement, il faut comprendre que ça vient pas comme ça. C'est comme une pneumonie. La pneumonie, souvent, elle commence par un rhume, ça peut être une grippe, ça grandit, ça devient une bronchite, puis après, ça devient une pneumonie. Alors, l'attachement, il naît sournoisement avec quelque chose d'autre et on va parler à ce moment-là d'attirance. Et c'est là où on ne les voit pas venir, parce qu'au départ, on a une attirance. L'attirance, ensuite, va devenir une influence. Et l'influence, ensuite, risque de devenir
une dépendance. Et la dépendance devient un attachement. Et quand on parle d'attachement, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'attachement, en fait, c'est la conséquence d'une perte d'autonomie dans laquelle, à travers l'attirance, le désir, ah oui, ça c'est bien, ah oui, j'aime, ah oui, je veux, donc on est attiré. Dépendance, ah ben, ce que je prends de l'extérieur remplit un vide intérieur. Ah ben ça c'est génial, ça tombe bien, j'avais pas d'énergie, et là, quand je parle à cette personne, j'ai plein d'énergie. Ah ben c'est bon, donc je vais commencer à appeler la personne très souvent. Alors, ah, ça va pas aujourd'hui, comment toi tu vas? Ah, ça y est, je me sens mieux. OK, c'est bien, je dis pas que c'est mal. Mais là, je suis en train d'être influencé et petit à petit, ça devient une dépendance où je vais me dire, ben, en fait, ça peut pas aller bien tant que je parle pas à telle personne. Ah ben là, il y a une dépendance sérieuse. Et cette dépendance va faire que ben, je dois m'attacher à la personne. Faut pas que la personne parte parce que si elle part, ben moi j'ai plus personne pour me donner de l'énergie. Je grossis un petit peu. Ça peut être à des objets, hein, ou ça peut être à des produits qu'on consomme. Il y en a qui sont attirés par un beau produit, une belle chemise, une belle voiture, un bijou. Ah, c'est bien. J'achète le bijou et là, l'influence, c'est avec le bijou, je paraîtrai mieux. Donc, les gens vont peut-être m'aimer davantage. Parce qu'avec un beau bijou, ben là, ça attire. Si vous mettez la pâte de tomate ou une tomate écrasée sur le front, c'est pas très joli. Les gens vont pas vous aimer plus avec de la sauce spaghetti sur le visage. Mais avec un beau bijou, ah, c'est beau ce que tu as. Waouh, j'aime bien, ça paraît bien, t'as l'air bien. Donc, attirance devient influence, et là, ça devient dépendance. J'achète le bijou, je le porte, je reçois des compliments, ah ben je me sens bien. Les gens m'aiment plus quand je porte mes bijoux. Donc, finalement, à chaque fois que je sors, ah, faut pas que j'oublie mes bijoux. Si j'ai pas mes bijoux, je suis tout nu. J'ai l'impression de manquer quelque chose. Et surtout, les gens n'ont pas le regard, waouh. Alors après, ben évidemment, le bijou est beau, ben il faut le changer. Après 2, 3 mois, pour impressionner les autres, donc on achète un meilleur, plus beau, plus cher bijou, et là, on reçoit plus de compliments. Donc, on est dépendant de ce lien avec un objet. Et finalement, le bijou lui-même, ben, je ne veux pas le perdre. Il est important pour moi parce qu'il définit mon identité, donc je m'attache au bijou. Alors, techniquement, c'est pas mal, hein, on parle pas c'est pas un acte criminel de s'attacher à un bijou. Seulement, excusez-moi, ce qui se passe, c'est que sans le savoir, en ayant une attirance, une influence, une dépendance, un attachement, ben, tout à coup, on s'est limité dans notre capacité à s'apprécier soi-même, à se valoriser soi-même et à se libérer de l'opinion des autres. L'opinion des autres devient très importante et encore de plus en plus importante, et elle va faire en sorte que si l'opinion des autres est favorable, je me sens bien. Si l'opinion des autres est pas favorable, comme on dit en français, je le prends personnel, ça m'affecte. Oh, la personne m'a rien dit, oh, personne m'a félicité, personne n'a fait de remarques sur mon apparence. Et là, on se sent mal. Peut-être que j'ai quelque chose de pas bien, peut-être que je suis pas assez bien. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien qui se crée entre mon identité et ce à quoi je me suis attaché, que ce soit un objet ou une personne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si c'est quelque chose que vous ressentez, mais il y a vraiment, moi je l'ai observé pour moi, et après on va identifier ben, tous les attachements qu'on a, et on peut se dire, ben, c'est pas grave, c'est humain, c'est normal, c'est normal, c'est comme ça. Je m'achète une belle robe ou je m'achète une belle chemise.
je suis attaché à la chemise. Ben, le problème, c'est que si la chemise est déchirée, ben, je souffre. Alors qu'en fait, c'est la chemise qui devrait avoir mal, pas moi. C'est la chemise qui se fait abîmer, pas moi. T'sais. Et étrangement, si on déchire la chemise à laquelle je suis attaché, ça, je ressens de la peine. Si j'ai pas d'attachement pour une chemise et que la chemise est perdue ou déchirée, ben, je me dis, c'est dommage, j'ai perdu la chemise, mais c'est pas grave. J'en achèterai une autre et ça change pas l'estime que j'ai pour moi. Je change pas l'image que j'ai de moi à cause d'une chemise ou d'une robe ou des souliers ou peu importe. Alors, l'idée de l'attachement, c'est que, en fait, on va se rendre compte que l'attachement, c'est quelque chose qui va me limiter dans ma capacité à exercer ma véritable identité. Parce que ma véritable identité, ça se développe avec l'estime de soi, le respect de soi, la confiance en soi, la valorisation de soi, la dignité de soi, l'amour de soi, toutes ces soi qu'on aime beaucoup en soi. La soi est toujours très belle, hein? Mais on les perd. On les perd parce que toutes ces qualités de soi deviennent tout à coup dépendantes de ce à quoi je me suis attaché. Donc, si je suis attaché à mes enfants, et je vous rassure, vous allez voir, on peut aimer sans être attaché. Ça va venir dans notre promotion d'aujourd'hui. Vous inquiétez pas, il y a un spécial, l'attachement avec amour. Ça, c'est très, très bon. Les deux peuvent cohabiter. C'est ça le truc. Mais si je suis attaché à mes enfants, tout ce qui se passe avec mes enfants va m'affecter. Donc, si mon enfant souffre, je souffre. Si mon enfant est en colère contre moi, je suis en colère contre l'enfant. Et donc là, on a perdu notre capacité d'être soi-même indépendamment de ce que fait, ressent, dit l'autre. Et c'est là où le détachement est intéressant. Moi, le détachement, alors là, on va faire une petite promotion pour le détachement. Qu'est-ce que c'est que le détachement et pourquoi c'est très intéressant le détachement? Et moi, l'image que j'aime le plus du détachement, c'est alors, je sais pas si à Haïti, vous mangez des muffins, mais ici, à Montréal, on mange beaucoup de muffins. C'est des petits gâteaux, tu sais, petits gâteaux individuels. Ils appellent ça les cupcakes maintenant, mais c'est des muffins. Et donc, une tradition nord-américaine, les muffins. Mais pour faire des muffins, ça prend un moule à muffins. On s'entend? Tu ne fais pas les muffins avec ta main comme ça. Puis non, il faut un moule spécial à muffins. Puis généralement, tu en as 8 ou 12 dans le moule. Alors, Alors, le si tu détachement. permets, Oui, oui, bien pour, sûr, vas-y. pour la diffusion d'après, ben, c'est ce qu'on appelle pomquette en Haïti. Donc, Ah, ok, tu vois, voilà. Merci, il y a un mot. Comment tu appelles ça? d'accord. C'est quoi le mot encore, Mélodie? Pomquette. Plum Donc, cake. pomquette. Oui. Voilà. Probablement quelque chose qui était cupcake, peut-être, qui OK. terminait par Bon, c'est transformer bien de par, préciser. C'est bien de préciser, comme ça on sait de quoi on parle. Alors, pour les pancakes, ça peut être un gâteau hein, ou un pain, c'est la même chose en fait. Mais l'idée, parce que nous on mange beaucoup de muffins au Québec, ou le pancake, c'est que si on le fait cuire et qu'on oublie de mettre du beurre ou de l'huile ou un papier ciré dans le moule, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, pour ceux qui cuisinent un peu, tu as le moule, tu as la pâte, mais tu as oublié de mettre la toute petite couche très fin, très mince de beurre ou d'huile ou de papier. Ben, le moment où tu vas vouloir enlever le gâteau ou le pancake, ben, il va tomber en morceaux. Non? Ça, c'est le problème de l'attachement. C'est que l'attachement fait que dès qu'on doit séparer l'objet de moi-même ou l'individu de moi-même pour une raison ou une autre, si je suis attaché à quelqu'un, puis que cette personne elle m'insulte, puis elle me trahit, elle me trompe, euh, et je veux me séparer un peu, ben, s'il y a de l'attachement, cette séparation, elle fait que tout se brise.
Et c'est ça qui fait mal. Ça fait très, très, très mal. Et l'attachement fait que dès qu'on essaye de se distancer de l'objet ou de l'individu, que ce soit par choix ou par force, si ma voiture est abîmée dans la rue, je l'ai laissée dans la rue, puis quelqu'un s'amuse à cogner dessus avec un marteau, ben là, je vais être très en colère, je vais avoir plein de pensées perdues, je vais être stressé, je vais avoir de la haine. Si je sais la personne qui a fait ça, je vais vouloir lui donner des coups de marteau sur la tête. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu de l'attachement à la voiture. Si j'ai pas d'attachement à la voiture, ça ne veut pas dire que je ne fais rien puis que je m'en fous. Les gens pensent que le détachement, c'est ah, j'ai pas d'émotion, j'en ai rien à faire, je suis détaché, le monde peut s'écrouler, ça me fait rien, mes enfants peuvent mourir, ça me fait rien, je suis détaché. Ça, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pas du détachement. Ça, c'est un égoïsme vraiment extrême qui fait qu'il y a une ignorance et une absence complète d'émotion, d'empathie, d'amour, de sympathie, etc. Alors, le détachement, la vertu du détachement, ne veut pas dire du tout qu'en étant détaché, je n'ai pas un sentiment bienveillant d'amour, d'empathie, de coopération, etc., envers l'autre personne. L'un ne vient pas nécessairement sans l'autre. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'on peut aimer les gens et on peut aimer les objets. On peut aimer avoir une chemise, hein, elle est super, j'aime beaucoup cette chemise, mais je ne veux pas être attiré, influencé, dépendant et attaché à ma chemise. Dans le sens où j'apprécie, si elle est là, c'est génial, et si elle n'est pas là, c'est génial aussi, parce que je ne suis pas ma chemise. Et je peux vivre très bien sans ma chemise. Quand on parle des enfants, évidemment, on ne peut pas avoir le même raisonnement. Je suis très bien sans mes enfants. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand je suis détaché des individus, je peux mieux les aimer, sans attachement. C'est-à-dire que je peux aimer, et c'est là où on vend souvent l'idée d'amour inconditionnel. Ben, l'amour inconditionnel n'est pas possible si on a de l'attachement. Si on a de l'attachement, ça veut dire je t'aime, mais en retour, je m'attends à ce que tu respectes cet amour et que tu valorises et que tu répondes à cet amour d'une façon qui corresponde à mes attentes. Ça, c'est de l'attachement. Détachement veut dire je t'aime beaucoup, mais je t'aime tel que tu es. Et si tu m'aimes, ben, c'est bien. Puis si tu me rejettes, ça ne change pas l'estime, la valeur, le courage, la valorisation, le respect que j'ai pour moi-même. Et la liberté qu'on obtient dans le détachement, c'est cette capacité d'être soi-même tel qu'on est et de s'apprécier tel qu'on est. Et que les autres nous aiment ou pas, ben en fait, ça ne fait pas une grande différence. Je sais que ça paraît. Ah ben les gens, ouais, je ne suis pas sûr que ça me tente, ça. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. C'est pour ça que je vous dis, elle n'est pas facile à vendre, la vertu du détachement. Là où pour moi elle devient essentielle, puis ce n'est pas une question de je la vends ou pas, là où elle devient essentielle, c'est cet attachement ou ce détachement, mettons, me permet de ressentir une grande liberté, la liberté d'être. Et si je ressens que l'attachement me limite dans cette liberté parce que ça me lie à quelqu'un, à quelque chose qui fait que je ne me sens pas libre, je ne me sens pas détaché, ben à ce moment-là, je vais souffrir. Et la séquence complète, c'est l'attirance, l'influence, la dépendance, l'attachement et la souffrance. Ça vient avec. L'attachement va toujours causer de la souffrance, exactement comme la colère va toujours causer de la souffrance. L'orgueil va toujours causer de la souffrance. On ne peut pas être heureux et orgueilleux. Ça, c'est pas vrai. Ça marche pas. Mélodie, tu as une question, un commentaire? On peut jaser, comme on dit. Alors, je voulais déjà commencer par dire que si, entre-temps, vous vous sentez inspiré, pour ceux qui sont là,
à poser des questions ou bien faire des commentaires, vous pouvez le faire dans le chat, dans la messagerie, envoyer des messages. Et puis, si vous vous sentez aussi vraiment d'intervenir avec l'audio ou la vidéo, ok, ça aussi, c'est possible. Mais aussi, ce que je voulais faire comme commentaire, c'est que quelque part, à la base, on sent aussi qu'il y a peut-être pas déjà un attachement, mais une dépendance aussi à la validation extérieure. C'est-à-dire que quelque part, euh, enfin, dans tout ce que tu disais, je sentais qu'il y avait chez nous donc ce désir vraiment, cette dépendance. Tant que c'est pas validé à l'extérieur, c'est que moi, ça suffit pas. Et Mhm. du coup, ça vient comme une couche en dessous là de tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut, sur quoi on doit travailler, de cet amour et de cette estime de soi pour qu'on puisse vraiment arriver à vouloir même se détacher. Ouais. Tu vois, c'est très vrai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment une dépendance à ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc, on est très attaché à l'opinion publique. Nous, on a une rue à Montréal, on appelle ça vraiment M'as-tu vu? Tu sais, c'est du québécois, là, mais en québécois, on dit, c'est une rue qui s'appelle vraiment M'as-tu vu? Est-ce que tu m'as bien vu? Et on dit que c'est une rue, la rue Saint-Laurent. Si tu t'achètes des nouveaux souliers, ils n'ont aucune valeur, tes souliers, tant que tu n'as pas été marcher sur la rue Saint-Laurent pour les montrer à tout le monde. C'est une rue, c'est peut-être moins comme ça maintenant, mais à l'époque, moi, je m'achetais des souliers très chers. J'aimais aller sur le boulevard Saint-Laurent parce que c'était une rue glamour. Tu sais, c'était glamour, les gens se regardent. C'est une rue où il y avait un buzz, il y avait vraiment une énergie sociale de validation. Tu sais, c'est vraiment une société de validation. Et donc, on donne beaucoup d'importance, on accorde beaucoup d'importance à l'opinion publique. Moi, le point tournant enfin, un des points tournants dans ma vie spirituelle a été un jour où, moi, j'ai toujours été, je pense, gentil. Tu sais, ça a été jeune, j'étais généralement gentil avec tout le monde. J'étais aimable et, tu sais, je sais jouer ce jeu-là. Ça veut pas dire que j'aime les gens, mais je suis gentil. Je suis poli, je suis vraiment OK. Mais dans leur dos, je peux très bien les critiquer. Avant, c'était comme ça. Et un jour, il y a très longtemps, je parle il y a quelque chose, il y a 20 ans peut-être, un jour, je pense, je donnais une conférence ou je sais pas quoi. J'étais dans le centre de méditation. Il y avait beaucoup de monde. Et après, ben, c'est un peu comme le curé de la paroisse où après la messe, tout le monde vient voir le curé. Ah, monsieur le curé, c'était très très bien ce que vous avez dit. Là, j'ai beaucoup aimé ce que vous êtes formidable, je vous aime beaucoup. Et tout le monde me félicitait et moi j'étais gentil avec tout le monde, j'embrassais tout le monde. Je leur disais, mais non, c'est toi qui es gentil, j'aime tes cheveux, t'as une belle coupe de cheveux. Ah, c'est beau ce que tu portes. Tu sais, ça, j'étais très bon pour ça. Et quelqu'un m'observait, et quelqu'un me dit après, il me dit, mais toi, Eric, c'est formidable, hein? T'aimes tout le monde. Et là, je dis, oui, 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 bien sûr. Et là, quand la personne me dit ça, c'est vrai, ça, je suis aussi bon que ça, tu sais, j'avais un beau ego quand même qui était valide. Et là, je me dis, ah ouais, je suis comme ça, alors j'aime tout le monde. Et là, le soir, le lendemain, pendant la semaine, je repensais à ça. Souvent, je me disais, est-ce que j'aime vraiment tout le monde? Puis en fait, je repensais à tous ces gens-là. Et c'est pas que je suis malhonnête, c'est que je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'aime vraiment les gens? Et là, j'ai eu la pire expérience spirituelle. C'est comme si je regardais un miroir, puis en fait, le miroir me disait, c'est pas que tu aimes tout le monde, en fait. Et du communication. C'est pas que tu aimes tout le monde, c'est que tu es très attaché à l'idée de projeter l'image que tu aimes tout le monde. Et tu aimes paraître comme quelqu'un qui aime tout le monde. Et ça m'a vraiment frappé en me disant, ah, je pense que c'est vrai. Et pourquoi tu es comme ça? Et je me suis dit, en fait, c'est parce que j'ai très peur de ne pas être aimé. Et dans ma jeunesse, bah, comme bien des gens, moi, j'ai été un peu
peut toujours trouver hein, des raisons comme ça dans notre génération. Mais c'est vrai que ma mère est décédée très jeune, donc j'ai pas eu de maman. J'ai pas eu de maman, elle était un peu abandonnée par notre mère, malgré elle. Mon père était pas là, j'ai pas eu de père vraiment. J'avais souvent le sentiment de pas être à la hauteur. Moi, j'avais une sœur plus vieille, donc ah, le petit frère, il est où? Je l'ai oublié, il est quelque part, je sais pas, j'ai oublié mon frère. J'avais le sentiment souvent d'être, je sais pas, de pas être bien accepté, soutenu. Et donc, je suis devenu, enfin, dépendant affectif. C'est ce qu'on appelle être dépendant affectif. Et donc, j'agis pour montrer beaucoup d'amour aux gens parce qu'en fait, j'ai envie d'être aimé. Et c'est une dépendance affective. Et là, je me suis rendu compte, c'est pas que tu aimes tout le monde, c'est que tu es attaché à l'idée d'avoir cette image de toi que tu aimes tout le monde. Et là, ça m'a obligé à devenir très honnête avec moi-même et de me dire pourquoi tu es attaché ou tu accordes autant d'importance à ce que les gens pensent de toi. Et là, je me suis dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais me dire, c'est OK si quelqu'un m'aime pas. C'est OK de ne pas être aimé. Et ça a été une des plus grandes libertés que j'ai obtenues dans ma vie. D'un jour me dire, si c'est OK que les gens ne m'aiment pas, ça veut dire je suis libre, j'ai plus besoin de travailler si fort afin de me faire aimer. J'ai pas besoin de me faire aimer. Parce que c'est OK de ne pas être aimé par quelqu'un. Et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, ça a été une libération. Et même que je me suis dit, tiens, je vais m'exercer à être pas gentil, voilà, pas méchant, mais je vais être moins gentil pour me montrer qu'est-ce que c'est que d'être toi-même, authentique. Et je me suis dit, si la personne devant moi, j'ai pas vraiment un sentiment d'amour, je vais être honnête. Je vais pas lui dire, écoute, je t'aime pas du tout, qu'est-ce que tu fais là? Non. Mais je vais pas dire non plus, ah, je suis content de te voir, waouh, bravo, je suis tellement content. Si je suis pas content de voir la personne, ben dis pas que tu es content de la voir, sois honnête. Et ça, c'est la liberté. Ça, c'est être libre. T'as pas à jouer un rôle, t'as pas à prétendre, t'as pas à te préoccuper. Est-ce que les gens vont m'aimer ou pas? Alors ça, c'est un aspect du détachement. Je me suis détaché de cette image à laquelle je donnais tant d'importance, qui était en fait l'opinion publique. Que les gens, pourquoi ils vont m'aimer? Parce qu'ils pensent que je suis bon, que je suis une bonne personne. Et moi, j'étais dépendant du regard des autres sur moi-même. Et moi-même, je pense qu'intérieurement, je ne me sentais pas comme une bonne personne. Mais je vivais bien en pensant que les autres pensaient que j'étais une bonne personne. Et ça, c'est de la dépendance affective, ça, c'est de l'attachement. Et en fait, je souffrais. J'étais jamais heureux. Et le jour où je me suis dit, OK, fini, je suis détaché, que les gens m'aiment ou pas, c'est pas grave, ça change rien. Moi, est-ce que moi, je m'apprécie? Est-ce que moi, je suis heureux avec qui je suis? Est-ce que moi, je vois en moi des qualités qui me permettent d'être le petit pomme cake tout seul, sans le moule, puis dire, regarde, c'est ça que je suis. Et j'existe tel que je suis. Et si les gens m'aiment, ben, très bien. Si les gens m'aiment pas, c'est OK, c'est normal. C'est OK que les gens m'aiment pas, quoi. Ah oui, je t'avais gardé toujours dans notre spotlight, Mélodie. Et donc, c'est OK de ne pas être aimé. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu, Mélodie, à ce que tu pensais ou comment on peut peut-être avoir d'autres discussions, mais c'est important, tu vois, c'est subtil l'attachement. Et c'est pour ça que moi, quand je dis de se libérer de l'attachement, c'est comme si je disais, on va juste se libérer d'une mauvaise odeur. Tu sais, tu as fait un peu, tu as fait du sport, tu as transpiré un peu, tu es une bonne personne, mais va prendre une douche, tu vas sentir beaucoup mieux. Et c'est un peu ça, l'attachement, c'est comme une petite mauvaise odeur qui n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin, et les gens vont t'aimer mieux quand tu sens pas la transpiration. Qu'est-ce que tu en penses, Mélodie? Tout à fait, ça répond, ça exact, ça
enfin, ça correspond exactement à ce que je pensais et ça répond à la question donc de cette dépendance justement de l'opinion publique qui nous lie encore plus aux différents autres attachements qu'on peut avoir, hein, comme par exemple les objets et tout ça, le matériel. Et aussi, ce que j'ai apprécié vraiment dans la réponse, c'est la formule après le diagnostic. Parce que dans le cheminement spirituel, on peut rentrer dans ce cercle vicieux de se questionner. Et puis, au fait, on n'arrive pas à trouver une réponse, une formule qui nous permette de sortir de ce questionnement de soi en permanence. Et là, quand tu as parlé justement de c'est OK de ne pas être apprécié, je vais faire cette expérience-là. Ça, vraiment, je me suis dit, ah, OK, donc il y a une solution, il y a une mise en pratique Hmm. possible. De dire, ben, on va essayer de faire l'expérience de cette expérience que je recherche, à laquelle je suis attachée, ben, je vais essayer de faire l'expérience opposée, puis je vais dire, ah, c'est OK si on m'apprécie pas, et voir ce que ça me fait. Et en fait, c'est comme tu dis, automatiquement, je sens que ça va faire que moi, je vais commencer à m'apprécier un peu plus. Parce que si je ne l'ai pas à l'extérieur, du coup, je vais commencer à me le donner à moi. Voilà. Et donc voilà, c'est surtout ça que je voulais ajouter. Je vais ajouter aussi, parce que je vais l'exposer, que Sophia, je sais qu'elle a un commentaire qu'elle aimerait partager, parce qu'elle l'a partagé avec moi. Et donc, tu n'es pas obligé de partager, d'ouvrir l'audio ou la caméra, mais tu peux partager sur le groupe. Comme ça, on peut tous en bénéficier. Et, mais je crois que ça sera mieux si elle parlait, parce que du coup, ça peut être un peu long à taper. Mais après, s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, du petit comité que nous sommes qui peut permettre d'alimenter un petit peu plus justement la réflexion. Alors, Elisabeth ou Sophia, vas-y, je pense que tu avais ouvert ton micro. Bonjour. Sophia, ouais. Bonjour tout le monde. Milou, that's not nice. Hmm. Um, je dis à Mélodie, il y a un cours que Mélodie et moi qu'on suit ensemble qui s'appelle The Great Unlearning. Comment je peux dire ça en français là? Bon, tout le monde comprend l'anglais? Oui. Alors, dans ce cours, justement, ce que tu étais en train d'expliquer par rapport à et tu voulais être aimé de tout le monde et tu, mon- tu, tu montrais à tout le monde que tu les aimais, etc. Dans ce cours, on te dit que tu dois être true to yourself. Tu dois être fidèle à toi-même. Tu dois rester fidèle à toi-même, à ce que tu ressens vraiment, à qui tu es vraiment. Et ce que tu disais m'a rappelé le cours. C'était notre dernier cours, Mélodie et moi, et je lui ai dit, ah, ce que Eric est en train de dire là, et, il est en train de nous dire qu'on doit rester fidèle à nous-mêmes. Donc, c'est Et ce que ça, je c'est de la lui... liberté. Ça, c'est vraiment une grande liberté, Ah quoi. oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, c'est ce Hmm. que je lui ai dit. Mais moi aussi, également, j'allais écrire sur le groupe pour dire que nourrir aussi l'ego de l'autre, on n'est pas en train de l'aider, on ne l'aide pas en faisant ça, en nourrissant l'ego de l'autre. On lui fait des compliments qui ne sont pas sincères, mais en même temps, on n'est pas en train de l'aider. On est en train comment je veux dire ça, de gonfler avec beaucoup On d'air lui sur fait l'ego. grossir la tête. On lui fait grossir la tête. Exactement. Exactement. Donc, ça aussi, il faut, en restant fidèle à ce qu'on ressent vraiment, on est en train d'aider l'autre aussi qui est en face de nous. Donc, Tout c'est ce à que je fait. Et voulais partager. c'est pour ça qu'on dit que le détachement nous permet de mieux agir, de mieux se comporter, de mieux discerner. Tu sais, on dit souvent qu'un médecin, par exemple, un médecin, il doit être détaché. Tu sais, quand quelqu'un arrive devant lui avec du sang partout, un bout de la bouche qui est parti, et puis le médecin, il doit opérer, il faut qu'il soit détaché. Tu sais, moi, si je reçois, moi, je tomberais dans les pommes de toute façon. Si quelqu'un arrive avec juste un peu de sang, je tombe dans les pommes. Je suis pas capable je serais pas capable d'être médecin. Mais si j'étais attaché, je dirais, mais pourquoi la personne a été blessée? Qui a fait ça? C'est pas juste. Le médecin, lui, il reste détaché et il peut opérer sans être
influencé, dépendant, attaché, etc. de l'individu, sauf si c'est son propre enfant. Et souvent, les médecins vont dire, moi je peux opérer, mais si c'est mon enfant, je ne peux pas l'opérer parce qu'il y a trop d'émotions. Et souvent, à moins que ce soit mineur, mais dans des cas majeurs, souvent les médecins vont préférer qu'un autre médecin opère leurs enfants ou leurs parents parce que il y a trop d'émotions. Ça dépend, hein, des gens, mais des fois ça arrive que c'est comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que l'attachement nous fait perdre la capacité de bien discerner ce qui se passe. Et ce qui fait que si je suis détaché, je ne vais pas moins aimer mes enfants. C'est ça qui est intéressant. Je ne vais pas moins les aimer. Je vais en fait pouvoir les aimer davantage parce que je peux mieux les aimer. Et en étant détaché, je peux voir ce que l'enfant fait, ou ce que les parents font, ou ce que les voisins, ou ce que le patron fait, mais sans que ça m'influence, que je m'y attache et que je souffre. C'est-à-dire que je peux voir ce qui se fait et je me dis, OK, c'est comme ça. Voilà ce qui se passe. La personne n'est pas de bonne humeur, elle m'a insulté, ou la personne n'est pas contente, elle pense que j'ai fait une erreur. OK, fine. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Comment est-ce que je peux exprimer mon amour malgré cela? Et c'est ça qui est bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis et je travaille avec beaucoup de couples. Et le couple, c'est formidable parce qu'ils se sont mariés en se disant qu'ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Et ils s'aiment en effet beaucoup, beaucoup. Mais au fil du temps, ils commencent à se disputer très souvent. Et quand ils se disputent, au moment de la dispute, il n'y a plus beaucoup d'amour. Et des fois, il y a beaucoup de colère. Il peut y avoir même beaucoup de violence. Et on peut réparer ensuite, mais parfois, c'est dur de réparer. Et parfois, on répare à moitié, puis on brise encore. Puis on répare à moitié, puis on brise encore. Puis à la fin, ben, c'est le divorce, on se sépare. Et des fois, c'est très, 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 très douloureux. Alors ça, c'est le fruit de l'attachement. C'est ça qui est dommage. C'est que l'attachement va être comme une goutte de poison dans l'amour. Et on dit, si tu as un verre de lait, ben, c'est un verre de lait. Mais si tu mets une goutte de poison dans le verre de lait, tu n'as plus un verre de lait, tu as un verre de poison. Et l'attachement, il vient abîmer la relation. Et c'est pour ça que les relations humaines en ce moment sont très difficiles parce qu'il y a beaucoup d'attachement. Alors que quand on est détaché, on apprend à aimer no matter what. Tu sais, peu importe ce qui se passe, ben on apprend à aimer. La personne m'aime, je l'aime. La personne ne m'aime pas, je l'aime quand même. Ça ne change pas mon sentiment. Ça, c'est un niveau de spiritualité. C'est ça la spiritualité. Être Et spirituel veut dire développer sa spiritualité. Oui, Sophia. je voulais dire aussi que il y a l'acceptation également d'un tout ça. C'est apprendre Mhm. à accepter. Il faut accepter, premièrement, nous-mêmes, comme on est, Mhm. et deuxièmement, l'autre qui est en face de nous. On a tendance à, comment je peux dire ça, c'est comme si l'autre en face de nous, c'est une poupée, on lui achète des habits, tout ça, et on l'habille avec tout ce qu'on aimerait qu'il porte. Est-ce que tu comprends? Et à ce moment, la personne qui est en face de nous, on ne connaît pas vraiment cette personne, c'est plus elle, c'est quelqu'un que Mhm. nous-mêmes que nous avons inventé le plus souvent. Donc, il faut apprendre à accepter. Et quand on accepte, ça va être plus facile maintenant de se, de se détacher, Ouais. accepter et reconnaître, comme, prendre conscience. OK, c'est vrai, l'attirance va être là, on va être attiré, mais il faut prendre conscience, OK, là maintenant, j'ai été attiré par quelque chose. C'est là, il y a la prise de conscience également qui va nous aider aussi à nous détacher. Accepter, et puis, moi, c'est ce que je pense. Et accepter et la prise de conscience est aussi nécessaire de notre attitude, de la façon dont on est, dont on agit. Donc, Puis je dirais même que l'acceptation
fait partie d'une chaîne aussi. C'est-à-dire comme l'attachement fait partie d'une chaîne attirance, influence, dépendance, attachement, souffrance. L'acceptation, à mon avis, et puis j'espère que ça convient à ce que tu penses aussi, Sophia, mais ça commence par la compréhension. L'acceptation n'est pas juste de se résigner à accepter l'autre. L'acceptation, c'est je comprends pourquoi, je comprends, donc j'accepte. Tu parlais de reconnaissance, c'est aussi de la connaissance. Donc comprendre, accepter et ensuite être détaché, ça veut dire j'accepte, mais je m'ajuste. Savoir s'ajuster. C'est-à-dire que moi, je suis flexible. Je ne suis pas têtu dans mon approche. OK, la personne aime comme ça, elle est comme ça. OK, ben moi, je peux être comme ça. Je ne suis pas obligé d'être têtu. Donc, moi, je m'ajuste. Et ensuite, il y a la tolérance, qui n'est pas la, comment on dit, des fois, on dit l'endurance. Tu sais, on dit, ah, j'ai tellement toléré, mais là, j'arrive plus à tolérer. Et quand on dit ça, on dit souvent, bah, t'as pas toléré, en fait, tu as enduré. Ce qui n'est pas pareil. Tu as juste enduré, donc t'as refoulé une émotion négative, et là, à un moment donné, ça déborde. Ça, c'est pas de la tolérance. Ça, c'est du refoulement, c'est donc de juste l'endurance. Alors, donc, pour compléter ce que tu dis, Sophia, moi, je pense que c'est vrai que le détachement, ben, il faut le travailler. Comment est-ce que je deviens détaché? J'observe, je comprends, j'accepte, je respecte, je m'ajuste et je tolère. Et après, je peux aimer davantage. Puis je vois qu'il y a une question aussi, quelqu'un qui demande, est-ce qu'on croit que les relations toxiques sont dues à l'attachement ou à la dépendance? C'est ça que tu voulais souligner, Mélodie, ouais? Oui, Et bon, les deux sont liés. Tu sais, les deux sont liés, c'est que, enfin, la façon dont moi je le comprends, c'est qu'il y a l'influence, enfin, l'attirance, l'influence, la dépendance et l'attachement. Donc, l'attachement, c'est l'aboutissement. On s'attache. En fait, l'attachement, pour moi, c'est un contrat qui qu'on signe quand on sent que le lien avec l'individu ou avec l'objet, que ce lien-là va me donner sur du long terme une satisfaction par rapport à moi-même. Donc, je donne un exemple. Si je rencontre quelqu'un et la personne, elle est gentille, mais elle est assez critique aussi. Puis elle me dit, ah, Eric, non, t'es bien, tu parles bien, mais bon, t'es quand même, t'as tel ou tel défaut. Moi, je dis, ah, ok, j'aime bien la personne, mais elle critique aussi. Donc, j'ai pas envie de la rencontrer tous les jours. J'exagère un peu, hein. Par contre, il y a une autre personne qui me dit, ah, Eric, t'es bien, t'es facile, t'es bien, puis oh, t'es vraiment comme ça, puis elle ne fait que des louanges. Ah ben ça, c'est sympa, ça, ça c'est bien. Donc, je vais être très content de revoir la personne une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc, quand je sens que dans l'objet ou dans la personne, il y a un potentiel de venir nourrir ce à quoi, ce que je désire, ce que je recherche, ben là, je crée une dépendance et là, je consolide la dépendance avec de l'attachement. L'attachement, il y en a qui le décrivent comme ça, on dit que l'attachement, c'est simplement de transférer mon identité avec celle qu'on me propose. Et c'est par exemple, si moi je me dis, oh, j'ai pas très confiance en moi, mais d'avoir une belle voiture, ça m'aide à avoir confiance en moi. Je me sens plus important avec une belle voiture. Ben voilà, je vais devenir dépendant de la voiture et je vais m'attacher à la voiture. Si je me sens pas très très bien avec qui je m'aime pas beaucoup, je suis toujours à me dire, oh, moi je suis ordinaire, je suis pas quelqu'un de très bien. Mais je rencontre quelqu'un qui a un effet miroir qui me dit, mais non,
non, t'es quelqu'un de super, t'es bien, t'es important, regarde. Ah ouais, d'accord, ah, t'as raison, je me sens mieux, d'accord. C'est bien comme ça. Mais c'est là où je crée une attirance, une dépendance, et là, je vais m'attacher à la personne. Donc la dépendance, pour moi, vient d'abord, et ensuite, on consolide la dépendance par de l'attachement. L'attachement, ça veut dire on s'attache. Dépendance veut dire j'ai reconnu que quand je suis avec la personne, ça va mieux. Donc, je deviens dépendant de la personne. L'attachement veut dire je peux plus me passer de la personne. C'est encore plus loin. Je suis attaché à la personne. Je peux plus, on peut plus me séparer de la personne. Dépendance, c'est moins. Influence, c'est moindre. Attirance, c'est encore moins. C'est pour ça qu'il y a un degré comme ça de gravité de la chose. Et le détachement, c'est la liberté. C'est de se dire, je vais aimer les gens, qu'ils m'aiment ou pas, ben, c'est bien ou pas, c'est pas grave, ça change rien. Je vais respecter les gens, qui me respectent ou pas, c'est OK, parce que moi, je me respecte et moi, je suis dans l'identité que j'ai de moi et non pas l'identité que les autres me projettent ou projettent sur moi. Par contre, ça faut bien comprendre que être détaché ne veut pas dire que je ne suis pas en relation avec l'autre. Et que si l'autre me louange, puis me dit, Eric, tu es quelqu'un de vraiment très courageux, je peux dire, est-ce que je suis quelqu'un de courageux? Ah oui, tu as raison, merci, merci, j'apprécie ton compliment et je vais l'intégrer dans mon identité personnelle. Oui, oui, on peut pas, ça ne veut pas dire que être détaché veut dire qu'on n'est pas en relation, qu'on n'est pas dans une relation amicale, sympathique, de conseil, d'entraide, de coopération. Tout ça, ça reste. C'est juste que si on doit sortir le pomme cake du moule, il sort très bien et il n'y a pas de problème. Il va dire, regarde, moi je suis là. Et si un jour la personne qui m'aime me dit, bah finalement je t'aime plus, ok, ça va, ok, moi je t'aime encore. Et puis si tu veux revenir, tu auras toujours une place dans mon cœur. C'est ça le détachement. Je te vois sourire, Mélodie. Oui, 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 mais ça fait sourire justement. Les exemples imagés que tu utilises déjà permettent de, voilà, font sourire. Et puis ensuite, c'est comme si on ressentait aussi c'est comme si on en faisait l'expérience directement pendant que tu en parles, de se dire, ben, tu m'aimes pas, ben, il n'y a pas de souci, moi, je t'aime encore. Et puis, voilà, ça vient avec le sourire parce que ça vient avec une certaine légèreté, cette Hmm. liberté. Effectivement, quand on prend vraiment le sens de ces mots-là, eh bien oui, ça fait sourire. Quand on, si on y arrive, on va sourire. Toujours. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Ah, Un tu vois, il y moment. a même un chien qui a quelque chose à dire. Non, un chien, non, c'est chez moi, Eric. Oui, C'est oui, chez mais Michael. il y a un chien Bonjour. il y a un Oui, chien dans l'arrière-plan qui veut aussi poser une question. Alors, c'est très bien, on est très non, ne accueillant. t'inquiète, il y a tellement de bruit chez moi que tu vas entendre les chiens, les hélicoptères, l'avion qui Ah passe. ouais, Donc, d'accord. j'espère que ma voix portera jusqu'à vos oreilles. Oui, très bien, elle est très belle, votre voix d'ailleurs. Merci. Non, je vous connais. Bonjour tout le monde. Bonjour Eric. Je, je vous connais déjà. J'ai assisté à beaucoup de vos interventions. Mais Merci. c'est pas que j'ai un attachement pour vous, mais Non, je suis sûre que c'est le fait on a une belle relation. une belle relation et le fait de parler la même langue. Je suis plus Merci. à l'aise. Je vous ai écouté, j'ai écouté votre expérience et je me suis retrouvée dedans parce que ma maman était une infirmière. Elle était Hmm. plus aspirée par les autres que de s'occuper de nous à la maison. Et mon père était plutôt absent. Donc, j'ai eu un manque d'affection aussi. Et très tôt, à l'école, je faisais des tas de, tu sais, des tas de bêtises ou des tas de, j'attirais l'attention en classe.
Et je me suis rendu compte que c'était pas en même temps que je recherchais ça, que c'était pas vital. Moi, contrairement à toi, c'était pour moi, je disais, mais si les autres s'arrêtaient de m'admirer ou de me faire des compliments, qu'est-ce qui m'arriverait à moi? C'était comme une question existentielle pour moi, de vie. Donc, je me suis détachée de tout ça. J'ai appris, mais avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'efforts, de courage, je peux dire, à me détacher de tous ces, je peux dire, de toutes ces choses-là qui me donnaient vie. Je suis très émotive, parce que je t'ai ressenti dans tout ça. Et c'est ça, je suis arrivée maintenant à un point tel que dernièrement, il y a une personne, je faisais une critique, je pense, constructive d'une personne, et l'autre personne me dit, ah, et pourtant elle t'aime, toi. Et puis je dis oui, parce que je suis aimable. Donc j'arrive à reconnaître ce qui est bien en moi sans que ce soit avec la vie de l'autre. Et j'apprécie l'autre aussi, telle qu'elle est, sans que j'ai besoin de je ne sais pas, mais j'ai senti j'ai acquis beaucoup de liberté dans mon parcours à travers beaucoup de questionnements, mais c'était surtout l'existence. Pour moi, ma survie dépendait de ça, de me détacher de ce que l'autre pouvait, de ce que les événements extérieurs pouvaient m'apporter et que j'étais entière, j'étais moi-même. En dehors de tout ça, j'avais mes qualités, j'avais développé tout ça et je voyais aussi, j'admirais les qualités des autres sans que j'aie besoin de m'identifier ou de, voilà. Je ne sais pas, je suis très émue en parlant de ça parce que c'est un travail qui a été fait, un travail vraiment important qui a été fait à partir de ce manque d'affection que j'ai pas eu. J'ai pas reçu. Est-ce que vous vous sentez plus apte vous-même maintenant Pardon? à Oui, oui, offrir, tout à fait, tout à à fait. offrir davantage aux autres en ayant fait ce chemin personnel? C'est ça. Et à moi-même aussi, surtout. À Oui. moi-même aussi. En tout cas, Ben, c'est ce que je on sent voulais dire. l'émotion, on Oui, sent je suis l'émotion très en vous et c'est émue très parce que beau. je ne sais même plus comment exprimer ça avec clarté. Ouais. Mais c'est très vrai et Hmm. ouais. Merci. Merci à tous. Ben, merci à vous, c'est un très beau partage et on le ressent. Moi, je pense que ce que vous décrivez, c'est la quête d'authenticité. C'est vraiment de se sentir authentique. Ultimement, la liberté, c'est d'être authentique. On n'a pas, on est comme des vêtements réversibles. On peut être mis à l'endroit, à l'envers, c'est la même chose. On est authentique. Il y a pas de contradiction. Est-ce que c'est un peu ça que vous ressentez, l'authenticité finalement? C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il y avait certaines, quand on était enfant, il y avait des chansons, des chansonnettes françaises qui nous disaient ah, je ne peux pas vivre sans toi. Puis je disais, mais c'est pas possible. Comment ça peut arriver qu'une personne ne peut pas vivre sans l'autre? Et toutes ces choses-là me questionnaient. Bon, il y a mon petit chien, la chienne, me faisait réfléchir, tu sais, Ouais. pourquoi? Il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de chansons comme ça. Ne me Oui, donc quitte pas. ça m'interpellait. Je disais, mais c'est pas possible qu'on puisse arriver Ouais. à ça. Et on doit exister en dehors on existe en dehors d'une autre. Ouais. Donc, mais très petite, hein. Donc, j'ai fait petit à petit, en tâtonnant, en ayant des rapports avec les autres, je me suis, et en étant vigilant à partir de ces questionnements-là, je me suis vraiment, je suis sortie de
c'est vrai, de ce piège, de cet enfermement-là que j'aurais pu avoir, que j'aurais pu tomber dedans. Mhm. Merci. Ben, merci, c'est un très, très beau partage. On ressent beaucoup tout le cheminement qui est derrière tout ça. Alors, c'est très Oui. gentil de le partager. Mélodie, tu voulais répondre, réagir? Qui voulait? Non, Pardon? non, merci Mika pour le partage, comme dit Eric, et qu'on ressent justement toute l'émotion avec laquelle tu l'exprimes. Et vraiment, merci. Non, c'était juste pour une question dans le chat, qui vient encore de Gladys. Oui. Est-ce aussi facile de se détacher d'une personne pour qui on a de l'attachement, mais qui vous rejette? Est-ce de l'attachement ou de la dépendance? Ah, ok, pardon. Désolée, c'est moi qui suis en retard. J'ai l'impression qu'on a déjà répondu à la question. C'est Mhm. juste que c'est ma la remarque. Pardon. Ben, on y a répondu à celle d'avant qui était est-ce que les relations toxiques sont dues à l'attachement ou à la dépendance? Quand on est rejeté, mais que on est encore malgré tout affecté, je dirais, ou très très touché par cette situation, je dirais que dans ce cas-ci, le problème est plus un problème de dépendance qu'un problème d'attachement. Parce qu'on peut un peu se libérer de l'attachement, mais on est encore dans le joug de la dépendance. Tu sais, il y a des gens qui ont des relations. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle non pas d'attachement affectif, mais on parle de dépendance affective. Et donc des gens n'auront pas le sentiment d'être attachés à quelqu'un, mais ils vont ressentir la dépendance dans la relation avec l'autre. Et la nuance, c'est au niveau des sentiments. C'est-à-dire que l'attachement, il va souvent amener un petit sentiment quand même qui s'apparente à l'amour. Et c'est pour ça que les gens font l'association que détacher veut dire ne pas avoir d'amour. Et ils vont dire, ben moi je m'attache à quelqu'un, donc je l'aime. Mais dans des relations conflictuelles, il n'y a plus d'amour, mais il y a encore de la dépendance. Et des gens vont dire, je sais que la personne me fait du mal. Je sais que la personne, c'est pas une bonne personne pour moi, mais j'y peux rien. J'ai envie, la personne a cette dépendance affective et cette personne ne se sent pas capable de briser la dépendance. C'est comme si on boit de l'alcool, on sait que c'est mauvais, mais on n'arrive pas à s'en départir. C'est pas un problème d'attachement à l'alcool, c'est un problème de dépendance à l'alcool. C'est ça qui est important. Après, l'attachement à l'alcool, c'est quand j'ajoute toute la dimension qui n'est plus de la dépendance physique, toxique, chimique, mais ça devient l'attachement parce qu'il y a l'effet social. Donc, si je bois, ça paraît bien. Donc là, je suis attaché à l'image, je suis attaché à le sentiment que je ressens de valorisation. Mais si j'enlève cet attachement à l'alcool, ben le problème, c'est qu'il reste une dépendance. Dans le cas de l'alcool, c'est une dépendance qui est chimique, qui est toxique, mais qui est très chimique, qui est très physique. Dans le cas d'une relation, l'attachement est émotif et la dépendance reste dans une dimension d'identité, de sécurité, qui a encore un sentiment qui n'est pas d'amour, mais qui est autre, qui crée cette dépendance. C'est très Lego, comme pas Lego, Lego, l'arrogance, mais dans le jeu, ça s'emboîte les uns dans les autres. C'est très logique tout ça. Peut-être qu'on va vouloir, je sais que je vois l'heure qui passe un petit peu, même s'il est encore tôt, on s'était dit avec Mélodie que ce serait bien peut-être hein, de passer au moins un petit 5-10 minutes en méditation ensemble. Tout à fait. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que là, c'est comme si on avait ouvert un autre,
un autre chapitre du livre Ouais. de la limite et les limites de l'attachement, enfin, la différence entre les deux. Et, euh, et malheureusement, on va pas pouvoir méditer dessus. On va plus aller vers la méditation où on va essayer justement de se détacher pour Hum. s'élever un peu et en soi et profiter aussi de cela, de la méditation, des bienfaits de la méditation. On va essayer de s'attacher à la méditation. Ça, c'est une bonne formule de vente, Mélodie. On va s'attacher à la méditation pour se détacher et s'élever. Bravo, tu as réussi à trouver une formule assez convaincante qui va pouvoir allier tout le monde, je pense. Très habile, très habile. Alors, je vais essayer de vous faire un petit tour de passe-passe avec un partage vidéo-audio et partager quelques paroles en même temps pour nous guider. Et si le son n'est pas clair, Mélodie, tu peux me l'indiquer dans le chat aussi, mais je vais essayer de vous faire un petit partage comme ça avec différents aspects. Alors, très souvent dans cet exercice de méditation, on prend le temps de créer ce petit recul, cette distanciation par rapport au monde extérieur, comme si tous les bruits extérieurs et même mon corps tout entier faisaient partie d'un décor. C'est là, c'est autour de moi. Et petit à petit, je prends mes distances, un certain recul. Alors, je me tourne vers moi, vers mon monde intérieur. Ce magnifique regard que je peux poser sur l'âme. Je libère mon corps de toutes les tensions. Je me sens bien physiquement. Je prends une pause. Je me repose physiquement. Et intérieurement, je peux ralentir mes pensées. Apprécier de pouvoir penser lentement, calmement. Le monde extérieur reste autour de moi dans ce grand décor, comme si j'étais sur une scène. Tout fait partie du décor. Et dans mon monde intérieur, je vois l'acteur en moi, mon rôle. Même par rapport à cela, je peux prendre un certain recul. Mon nom, mon apparence physique, ma profession, mes activités,
Tout cela devient aussi une partie du décor. Et je vais encore plus profondément au fond de moi. Je me retrouve face à face avec ce point de lumière, cette source de vie, cette source d'énergie puissante. Je reconnais l'âme, le cœur de l'être, l'être tout simplement que je suis. Et en regardant cette énergie de lumière, l'âme, tout devient simple, tout devient magnifique, puissant. Une source de lumière, mais aussi une dimension de paix profonde, de silence. Un espace de silence en moi, qui est aussi mon espace de paix. Et quand je suis bien avec cette paix intérieure, cette lumière intérieure, l'âme, j'ai l'impression de pouvoir regarder tout le décor autour de moi à nouveau, mais avec un regard différent, un regard bienveillant, un regard d'amour, de douceur. Je me sens tellement bien connecté avec moi-même, avec ce qui est de plus profond en moi. Et je regarde le monde, les gens que j'aime, les gens qui souffrent, les beautés du monde et les horreurs du monde. Et mon regard reste fort, reste stable, un regard bienveillant, un regard rempli de douceur, rempli de compassion et rempli d'amour pour tous. Mon esprit est libre, mon cœur est libre, l'âme est libre.
Ah, voilà notre petit voyage intérieur qui se termine ensemble. Merci Mélodie de m'avoir invité. Moi, j'adore les petits comités. Je trouve que c'est très intime et ça nous permet de... On a l'impression d'être très libre, d'exprimer tout simplement, sans risquer de froisser personne ou d'être mal à l'aise. Donc, merci à celles qui sont là. Et merci à toi, Mélodie, de m'avoir invité. C'est toujours un bonheur de partager en si agréable compagnie. Merci, merci à tous toutes celles, j'ai l'impression qui ont participé, oui. Je crois qu'on est un comité au féminin. Ouais. Et merci à toi, Eric, d'être présent, d'être aussi, comment dire, disponible. C'est pas tellement disponible, d'être, d'avoir rendu cela possible et d'avoir accueilli, accueillant. Je crois que c'est mieux d'accueillir nos invitations de si belle manière. Et je crois que voilà, pour tout le monde, c'est la même chose. Merci Eric, de la part de Michael. Merci pour les réponses également, Gladys, Vic, qui ont été très édifiants. Donc voilà, tout le monde a apprécié. Merci. Et une prochaine fois, on n'espère pas trop longtemps quand même, parce que ça fait Merci déjà un an depuis la dernière. beaucoup. Oui, Merci, Sophia, Sophia. vas-y. Mais est-ce que je peux poser une Et dernière question? Michael. Avec plaisir. Oui. Est-ce que pour tolérer, Eric, j'aimerais savoir ce que tu penses. Est-ce que dans la tolérance, il n'y a pas déjà le détachement? Parce que j'ai vraiment aimé ta réponse par rapport à l'acceptation. Mhm. Mais est-ce que dans la tolérance, il y a déjà le détachement ou bien La qu'est-ce question que à tu savoir le penses? lien entre la tolérance et le détachement Et le ou... détachement. Mhm. La tolérance aide à garder le détachement. Tu sais, c'est une valeur, la tolérance. Si je ne suis pas tolérant, ça va être très difficile de rester détaché. Je vais être en réaction beaucoup. C'est pour ça que moi, je trouve que le détachement, il est vraiment une vertu qui est très noble, qui est très grande. Il faut être très patient avec soi-même parce qu'elle vient pas tout de suite. Elle prend du temps à se détacher. Et avant ça, ben, je pense que la tolérance nous aide. Tu sais, parce que le détachement, c'est aussi une qualité qui va faire en sorte qu'on n'est pas, comment dire, on n'est plus dans la douleur. Quand on se détache, on quitte la douleur. C'est ça qui est formidable. Mais pour se détacher, on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'acceptation, la reconnaissance, le respect et la tolérance. Et quand on tolère, on se rend compte que ça nous aide à rester détaché. C'est comme si, je disais, pour être en bonne forme physique, ben, il faut apprendre à bien respirer d'abord. Et la bonne respiration, si je respire mieux, ben, j'aurai plus d'endurance, je serai capable de courir plus vite, d'être plus longtemps, de monter des escaliers sans m'évanouir. Donc, il faut apprendre à respirer d'abord. Et la tolérance, c'est comme un muscle. Tu sais, c'est lié à, comme je disais, c'est pas de l'endurance, mais c'est lié à la résistance aussi. Donc, j'apprends à tolérer. J'apprends à tolérer. Et pour tolérer, ben, ce qui est important, c'est de respecter, d'accepter, de comprendre. Tout commence par la compréhension. Tu vois, si quelqu'un se comporte mal et que je réagis tout de suite, c'est que j'ai pas pris le temps de comprendre pourquoi il réagit mal, pourquoi il agit mal ou elle agit mal. Peut-être qu'elle souffre, cette personne. Peut-être qu'elle a mal au ventre. Elle a juste mal au ventre et donc elle n'est pas sympathique aujourd'hui, mais en fait, elle a des gros problèmes et je ne le sais pas. Donc, si j'ai compris, je donne un exemple un peu futile, mais ça arrive, hein, des fois, des gens sont désagréables, des fois, juste parce que ils ont eu une dispute avec leurs enfants à la maison, ou alors parce qu'ils ont vraiment mal au ventre, ou ils ont mal à la tête, mais ils vont pas dire aux gens, excuse-moi, j'ai mal à la tête. Ils vont juste être désagréables dans la réunion. Et puis on dit, voyons, il était pas sympathique ce matin. Non, il y a peut-être des problèmes de migraine. Donc, il faut comprendre d'abord. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours le début de toute cette chaîne qui nous amène au détachement, mais qui passe par beaucoup de choses, c'est au début comprendre, poser des questions. Ah bon, ok,
Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Essaie de comprendre. Et si on arrive à mieux comprendre, ça c'est un gros, gros, gros morceau au départ qui va changer. Souvent, on réagit sans chercher à comprendre. Et ça, c'est le problème. Et moi, quand, par exemple, même des gens vont me dire, oh, Eric, telle personne a fait telle chose, c'est épouvantable, faut que tu interviennes. Puis je dis, oui, ok, ok. Mais avant d'intervenir puis de réagir, moi, je dois parler à l'autre personne, puis dire à l'autre personne, c'est quoi ta version à toi? Qu'est-ce que toi tu vis? Et là, souvent, je me rends compte, oh, ok, heureusement que j'essaye de comprendre. Parce qu'en comprenant mieux, ça change tout déjà. Et là, on peut accepter, on peut tolérer, respecter, aimer. Et là, on est détaché. Là, on peut rester détaché. Mais si je commence par le détachement, souvent, ce détachement, il devient, comment je pourrais dire, une neutralité ou un éloignement, un manque d'empathie. C'est pas du vrai détachement. À ce moment-là, souvent, ce faux détachement qu'on crée au tout début, la distanciation, l'éloignement, c'est protection. Ah, tu sais, je veux pas de toi, donc je me détache. C'est pas vraiment du détachement. Ça, c'est pas vraiment le détachement. C'est juste, oui, des fois, on se protège. Ça peut être souvent un rejet, ça peut être un jugement. Au lieu de tolérer, on a un jugement. Je t'aime pas, donc je me détache. C'est pas du détachement, ça. Ouais, c'est très subtil. Et c'est pour ça que moi, je dirais plutôt que le détachement, c'est une vertu, mais la tolérance, c'est le muscle avec le respect. Le respect, c'est aussi un muscle. Si je respecte pas quelqu'un et que je ne le tolère pas, est-ce qu'il est vraiment possible d'être détaché? Non, parce qu'on est dans le jugement, puis on est dans l'animosité. Le manque de respect, c'est une forme d'inimitié, d'animosité. Donc, si je respecte pas quelqu'un et que je ne tolère pas, c'est très difficile d'être détaché. Mais quand je respecte et que je tolère, là, je peux plus facile. Et c'est pour ça que le détachement est vraiment une vertu qui a une belle qualité et qui est vraiment, c'est quelque chose de magnifique, le détachement. C'est l'aboutissement, c'est le lotus qui fleurit au-dessus de l'eau. On dit toujours que le détachement est symbolisé par le lotus, mais pas par un bourgeon de lotus. Le bourgeon de lotus, il n'a pas vraiment le mérite d'être détaché, mais la fleur, quand elle s'est épanouie et qu'elle a un parfum magnifique alors qu'elle est dans une eau un peu sale, c'est ça le détachement. Et pour arriver à cette floraison, ce parfum, ben, c'est le fruit, l'aboutissement d'un travail spirituel de respect, d'amour, de tolérance, d'acceptation, d'ajustement. C'est ça, pour ça que Sophia parlait d'accepter, ce qui est important. Et si j'ai cette qualité de pouvoir accepter, tolérer, respecter, là, je nourris mon détachement. Là, je me permets. C'est ça, le détachement devient cette petite couche entre moi et l'autre. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment. Et là, je maintiens mon bonheur, je maintiens ma liberté. Et on retombe sur nos pattes de tout à l'heure. Merci, merci, Eric. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, il nous reste Tu tous as et vraiment toutes répondu à à ma question. pratiquer. Ouais, Sophia. Exactement. Maintenant, il nous reste juste à pratiquer jusqu'à notre prochaine rencontre où Mélodie nous proposera un autre problème. Après la colère, l'attachement, on va en trouver un troisième. Alors là, Non, on le arrivera, détachement, non? on ira sur autre chose quand le temps viendra. OK. Oui, merci, merci Sophia pour la question parce que vraiment, ça a permis encore une fois, d'ajouter une couche qui était essentielle quand même, je trouve, cette distinction entre le détachement avec amour, comme tu dis, et le détachement défensif, qu'on ne devrait pas même appeler du détachement, peut-être de l'indifférence qu'on développe comme ça, Ouais. mais qui en fait n'a pas du tout le même point de départ, la même intention, qui fait que voilà, c'est pas la même chose et c'est bien de le souligner parce que si on vient aborder le détachement parce que je veux pas souffrir,
bah, je risque d'avoir cette attitude-là. Voilà, je vais commencer par du détachement, alors que c'est l'aboutissement de Mhm. notre compréhension. Vraiment, c'était essentiel. Merci, 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 merci. Et bon, je crois que sur ce, on va vraiment mettre un terme à la belle D'accord. rencontre. Heureusement, toute Alors, je bonne chose. t'envoie, on aura l'enregistrement, donc on peut partager avec d'autres. Et un grand merci à toutes encore une fois. Moi aussi, je profite beaucoup de ces moments de réflexion commune et j'apprends aussi de chacune. Alors, ça a été, c'est très dans les deux sens. J'apprécie, et j'apprends et je vais avoir aussi moi-même à pratiquer davantage parce qu'on est tous sur le même chemin, hein. On continue à pratiquer. Alors, merci de cet accompagnement. Merci, Merci, Eric. Merci merci, beaucoup. Eric. On a Merci, beaucoup bonne journée. apprécié. Merci aussi pour les réponses. Comme je disais tantôt, c'est très édifiant, très, très, très édifiant. Merci aussi, Mélodie, pour l'initiative. On a beaucoup apprécié. Bonne semaine et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bye bye. Allez, à bientôt tout le monde. Un grand Om Shanti. Au revoir. Om Shanti. Om Merci. Om Shanti. Shanti. Et Om un bon Shanti. printemps à tout le monde. Vous allez avoir le printemps Oui. aussi, j'imagine. Nous, il tarde un peu, mais il va venir. Il va venir bientôt. Voilà. D'accord. Ok, Om Shanti d'accord. tout le monde. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye.